Le dire, c'est très facile. Et c'est pour cela que quand on regarde aujourd'hui, dans les sociétés, on s'occupe toujours de ce qu'on appelle un système. C'est-à-dire, il faut réformer le système. Toujours, on parle de système. Alors que pour nous, en tout cas, ce n'est pas le système qui est en défaut, mais c'est l'être humain lui-même. C'est l'être humain qui est en défaut. Et il faut retourner vers At-Tazkiyah, Tazkiyat al-Nafs. Et vous le savez très bien que le Coran al-Karim, Allah il a juré dans le Coran 11 fois pour seulement nous donner une information. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Bonheur à celui qui purifie son âme et malheur à celui qui ternit son âme. La purification de l'être, qui est le premier élément dans une réforme, est effectuée par tous les prophètes. C'était leur mission principale. Ibrahim alayhi salam, il avait fait une invocation. Il avait dit Rabbana wab'as fihim rasoulan. Allah fait surgir parmi eux un prophète, un messager, qui aura comme tâche deux choses. Yatlou alayhim ayati, qui va réciter sur eux ces versets et qui va les réformer spirituellement, qui va les tazkiya. Et donc, lorsque Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, il a modifié cette invocation. Pourtant, il disait Ana da'watu abi Ibrahim, je suis le résultat de l'invocation de mon ancêtre ou de mon père Ibrahim. Mais il a modifié cette invocation. Il a dit non, la primauté appartient à Tazkiya et pas à la connaissance. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à inculquer le savoir. Les bibliothèques sont pleines, les librairies sont pleines, etc. Mais il nous manque quelque chose. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala. Innama bu'istu li utammima makarim al-akhlaq. Et donc il y a un édifice qui a commencé avec Adam alayhi salam. Chaque prophète, il vient, il met une brique. C'est-à-dire l'édifice commence à prendre forme. Et avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'édifice est arrivé à son terme. Al-akhlaq, c'est fini, c'est terminé. Maintenant, quelle est la part de l'éthique dans nos comportements? Est-ce qu'on s'est réformé individuellement pour que la société puisse également être réformée dans ce sens-là? Donc ça, c'était le premier point sur lequel mon exposé portait. Deuxième point, c'est que j'ai estimé ou j'ai considéré qu'on peut mettre en place deux grandes erreurs de notre civilisation actuelle. Deux grandes erreurs. Une de manière planétaire, de manière internationale, universelle, et une de manière communautaire. Autrement dit, la première, l'erreur fatale, c'est qu'on mesure aujourd'hui une civilisation par ce que cette civilisation a produit de manière apparente, ce qu'on voit, ce qu'on utilise directement, comme par exemple, comme vous voyez, les avions, la technologie, l'information, l'informatique, aller sur Mars, tout ce que vous voyez aujourd'hui, qui sont les aspects du progrès humain. Est-ce que c'est à travers ça qu'on devrait évaluer l'être humain ou bien c'est par d'autres paramètres? Est-ce qu'une civilisation se mesure à ça ou bien à travers les valeurs? Et c'est ce contraste-là qui fait défaut aujourd'hui. Est-ce que l'homme a évolué? Si l'homme a évolué, comment il a évolué? Est-ce qu'il a évolué en réussissant une chose, c'est-à-dire de transformer la nature, d'avoir le dessus sur la nature? Comme disait Descartes, l'homme doit être maître et possesseur de la nature. On est aujourd'hui des possesseurs de la nature, mais est-ce qu'on a une maîtrise sur soi? Est-ce qu'on maîtrise l'être humain? Est-ce que les valeurs intrinsèques, les grandes valeurs, est-ce qu'aujourd'hui sont présentes dans nos actes? Et c'est pour ça que cette réforme, surtout sur ce point-là, est fondamentale. Et le Coran nous parle de ça. إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ. Des grandes civilisations qui n'ont jamais existé quelque part. La conséquence, فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ. Un châtiment terrible est venu détruire toute cette civilisation. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu n'y était pas.
parce que les valeurs n'y étaient pas, parce que la bonne conduite n'y était pas, parce que le bon comportement, l'éthique n'y était pas. Et c'est pour ça que cette réforme doit s'effectuer à ce niveau-là. Troisième point, c'est la présence, avant de terminer sur il y a un verset coranique dont je vous ai parlé maintenant, et le Coran dit dans Sourate Ash-Shu'ara, les poètes, verset 128-129, il dit « Atabnouna bikulli ri'in ayatan ta'bathun » Ce verset, pour moi, il est capital pour le comprendre. Il dit « Atabnouna ». Le Coran, déjà, il commence avec « A » « Atabnouna » qui est istifham, une interrogation. Inkari, ça veut dire ce que vous êtes en train de faire, c'est une bêtise. C'est catastrophique pour vous, mais vous ne le savez pas. Pourtant, ce que vous faites est magnifique. Quand Allah l'appelle Aya atabnouna, vous construisez sur chaque colline des monuments, des gratte-ciel. Mais c'est des abath, c'est de l'absurdité. Parce que vous avez abandonné le plus important, c'est votre âme, les valeurs. Et c'est pour ça que le Coran met l'accent sur cet aspect-là. On oublie toujours l'homme et on s'intéresse à la nature. Troisième réforme ou troisième point, c'est la présence d'Allah dans nos actes. Aujourd'hui, si tu demandes à un musulman, un chrétien, un juif, n'importe quel religieux, tu lui demandes, est-ce que tu penses à Dieu? Il va dire oui, bien sûr, je pense à Dieu. Est-ce que tu crois en Allah? Il va dire oui, je crois en Allah. Oui, est-ce que Allah est présent dans ton esprit? Oui, Allah est toujours présent dans mon esprit. Mais la question qui m'intéresse moi aujourd'hui, est-ce que Allah est présent dans nos actes? Est-ce que Allah est vraiment présent quand moi je pose un acte? Parce que c'est là, le fait qu'Allah soit présent dans ton esprit est important. Mais il est beaucoup plus important au moment de poser un acte. Car tu seras jugé sur l'acte et pas sur la pensée. Et c'est pour cela que l'éducation spirituelle, tazkiyatun nafs, qui nettoie le cœur et qui est composée de deux choses, takhliya et tahliya. Tahliya, ça veut dire quoi? Ça veut dire se débarrasser des tares, et tahliya, ça veut dire embrasser les bonnes vertus. Et c'est pour cela que d'ailleurs l'islam se résume en cette phrase-là, c'est la ilaha illallah. C'est une négation et une affirmation. On commence par nettoyer, par négation, on nettoie, on réfute, on nie Dieu avant de l'affirmer. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala dans nos actes est primordiale pour construire une société équitable, une société d'éthique, du bon comportement. Sinon, on va baigner dans cette civilisation qui tue, comme disait l'autre. Il y a un savant occidental qui a dit ceci, qui a dit le capitalisme, il parle du capitalisme, il dit le capitalisme n'est pas moral. Le capitalisme est immoral. Le capitalisme est amoral. Trois choses. Le capitalisme n'est pas moral. Le capitalisme est immoral. Mais le plus important, c'est que le capitalisme n'est pas parce qu'il est immoral ou bien n'est pas moral. Non, parce qu'il est amoral. Ça veut dire quoi amoral? Ça veut dire qu'au moment où on a pensé le capitalisme, la moralité n'y était pas au départ. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on se trouve dans une civilisation où la moralité est exclue. Et c'est pour ça que juste après la crise financière qu'on a connue nous tous, ils ont dit, voilà, il faut mettre quand même un peu de morale, un peu d'éthique dans la manière où on doit agir, surtout au niveau international, GATT, Organisation mondiale du commerce, etc., pour mieux organiser les choses. Donc la moralité est indispensable.